On pouvait enchaîner, donc enchaîner cela avec Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49, verset 5. La Bible dit, maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est bien que tu sois mon serviteur. C'est bien que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était le temps où Israël était dispersé devant l'Éternel. Et l'Éternel qui avait le salut entre ses mains. Et l'Éternel était en train de penser comment faire revenir Israël devant lui. Comme celui l'auteur du salut, comme celui l'auteur de la bénédiction, comme il est le père de ses enfants. Et quand il a aimé ses enfants, il a des chemins tracés pour faire revenir ses enfants au salut. Maintenant, il y a une chose quand nous avons lu la Bible. Dieu a voulu sauver son peuple. Il est allé appeler un prophète. Il a dit à un prophète, je te fais mon serviteur. J'ai un peuple éloigné, le peuple loin de ma face. Mais pour faire revenir ce peuple, je te fais la lumière des nations. Je te fais la lumière des nations. Et tu dois porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu avec le salut, au lieu de faire parvenir le salut, il prend un homme, il fait un homme une lumière pour les autres, et il prend le salut, il donne à un homme, il dit tu dois marcher avec le salut, et tu vas donner le salut auprès de mon père. Où pouvons-nous trouver le salut? Pour trouver le salut, nous devons d'abord chercher celui à qui Dieu a donné le salut. Donc ce que le peuple a besoin aujourd'hui, le salut ce n'est pas le problème. L'Éternel a le salut pour vous. Pour faire parvenir le salut, il a pris un homme sur la terre. Il prend cet homme, il fait cet homme une lumière. Il dit tu seras la lumière pour moi. Tu vas marcher avec le salut. Le salut est dans l'homme. Pour vous, pour être sauvé, le salut est dans l'homme. Ce que nous pouvons faire, c'est aller à la recherche de ce salut. Donc quand vous trouvez celui qui a le salut,
Alléluia. Quand je cherchais ce mot, la lumière, pour avoir les saluts, cherchons la lumière. Wakati nilikuwa natafuta kupata kwa tutafuta mbele mwangaza. Puisque la lumière là, ça sera un homme. Juu mwangaza ile itakuwa ni mtu. Quand je cherchais à comprendre la lumière, Wakati nitafuta kuelewa mwangaza, j'ai eu beaucoup de définitions de la lumière dans les dictionnaires. nikapata matafsiri mingi mu dictionnaire. Mais les traductions des dictionnaires que j'avais, j'ai eu d'autres choses qui m'ont beaucoup pris. Matradiction ingine nilipata nikapata matafsiri ingine yenyewe ni kokota wazo yangu. On avait signifié là que la lumière, c'est ce qui éclaire l'esprit. Bali tafuta sema mwangaza ni kenye kiko naangaisha mawazo, Un élément qui fait comprendre. kitu kiko naelewesha mtu. Donc l'élément là qui éclaire l'esprit de l'homme. Ni kitu kila kiko naangaisha roho ya mwanadamu. Un élément qui fait comprendre. Na kile kitu kinamfanya sema ashikie. Donc quand nous allons trouver celui qui est une lumière pour nous, Wakati tunapata mtu mwenye kwa mwangaza juu yetu, il va nous éclairer la Bible. yata tangalisha Biblia, Il va nous faire comprendre la Bible. atatufanya tushikie Biblia Et mzuri nous allons trouver le salut. na tutapata wokovu. Maintenant, frère, on a dit quelque chose. Sasa ndugu Brahma anasema kitu fulani. Donc, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Biblia ya kusema kuku mtu hapa anaweza kuhakisha mwangaza. Prêcher le 29/12/1963. Yenye kubiria mwile tarehe banataya. Tradition de Shekinah, là où je lis, paragraphe 67. Mu tradition ya Shekinah niko nasoma paragraphe 67. D'où provient la lumière là? Mwangaza ile kunatokea wapi? Frère Branham dit, Ndugu maneno wanasema la lumière vient de Dieu. mwangaza unatokea kwa Mungu. Et là, Na pale souvenez-vous, mkumbukeni, la lumière vient par la parole parlée. mwangaza unatokea kwa neno yenye kusemwa. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Que la lumière soit. Mwangaza kuwe. Alors qu'il n'y avait pas de lumière. Wakati hakukuwa hata mwangaza. Et il envoyait la lumière pour séparer les ténèbres avec la lumière. Akatuma mwangaza ili kuachanisha mwangaza na magiza. Dieu Mungu a envoyé la lumière sur la terre. anatuma mwangaza kwa dunia. Et la lumière est venue à travers la parole de Dieu. Na mwangaza ikakuwa kupitia neno la Mungu. Et le rôle de la lumière, Na kazi ya mwangaza c'est pour séparer les ténèbres ndio kuachanisha et la lumière. na mwangaza. Donc quand nous avons la lumière, Wakati na mwangaza nous saurons comment distinguer le mal et le bien. tutajua namna gani ya kuachanisha vizuri na vibaya. Au paragraphe 83, Mu paragraphe 83 Frère Branham dit, ndugu maneno wanasema rien de ce qui est signe, rien de ce qui est naturel ou spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. hakuna kitu hata cha kiwala cha asili kile kinaweza kuisha bila mwangaza. Rien de ce qui est naturel, Hakuna hata kimoja cha asili, rien de ce qui est spirituel hata kimoja cha kiroho peut vivre sans la lumière de hakiwezi Dieu. kuishi bila mwangaza ya Donc Mungu. si quelqu'un n'a pas trouvé la lumière, Kama mtu asipata mwangaza il ne peut pas vivre. asiwezi kuishi Même dans le naturel, hata même dans le spirituel. hata mkiroho. Pour votre progression physique, Juu ya maendeleo ya kimwili spirituel, wala ya kiroho, sans la lumière, bila vous mwangaza ne progresserez jamais. hautaendelea bado. Mais la lumière, Lakini mwangaza dans ce temps-là, kuile wakati Dieu a fait Esaïe, Mungu anafanya Isaya un prophète, nabii la lumière, mwangaza pour éclairer ses frères, juu ya kuangazia bandugu yake pour faire revenir ses frères dans la voie de na juu Dieu. ya kurudisha bandugu yake kwa kanuni la Mungu. Donc rien ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Hakuna kitu kile kinaweza kuisha bila mwangaza. Eh bien, Na mzuri, mais quand il nous envoie la lumière wakati Mungu anatutumia mwangaza et fait toutes ces choses, na alikuwa anafanya hivi vitu vyote, et qu'ensuite, na mwisho nous la rejetons. tunatupa mwangaza, Nous rejetons la lumière. tunatupa mwangaza. Eh bien, Na mzuri, c'est ce qui est regrettable. choki ya kuzunika kabisa C'est que ni ya kusema lorsque la lumière nous est envoyée, Mungu anajua asema banatutumia mwangaza, nous la rejetons. Mungu natupa mwangaza Parce kwa que sababu la lumière nous parvient comme un homme. mwangaza, Parce que la lumière vient comme un homme. juu mwangaza kunakuwa kama mtu. Parce que ce soir, Juu hii magharibi je ne parle pas de la lumière du soleil que vous naturel, mimi siseme mambo ya mwangaza ya juu kuna na mais macho. nous parlons de la lumière que Dieu a fait son prophète. Tuko nafanya mwangaza yenyewe Mungu anafanya na vyote mwangaza. Dieu, Mungu quand il a voulu récupérer les enfants, wakati alipenda kurudisha watoto wake, il a pris un homme anachukua mwanadamu parmi ses frères. ukatikati ya bandugu yake, Il a fait une lumière. anakufanya mwangaza. La lumière que nous parlons, Mwangaza yenyewe c'est tunasemeza ce que Dieu a fait avec un prophète. ingine, Mungu atabeba nabii anakufanya mwangaza. Mais l'erreur que nous commettons, Kwa sababu kitu c'est unafanya quand nous voyons quelqu'un qui a cette
Wakati unatupa mwanadamu unatupa ukovu. Maintenant Dieu, Sasa Mungu quand il a conçu le plan de la rédemption, wakati alitayarisha matengenezo ya il ukovu, a dit à Esaïe 35, aliambia Isaya mstari wake 35, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ambia venye kuwa na maroho ya kuvuruga, moi votre Dieu, mi Mungu wenu je vais venir sur la terre. nitakuwa hapa dunia, Je n'envoie pas un ange, sitatuma malaika, je n'envoie pas une personne, sitatuma mtu, je vais descendre moi-même mi peke nitashuka pour sauver mon peuple. juu ya kuokoa taifa yangu. Et quand Dieu Na wakati Mungu a réalisé sa promesse, alitimizisha maloko yake, nous avons vu un homme tunaona mtu né d'une Vierge Marie, mwenye kuzaliwa Bikira Maria, un homme qui a porté le salut pour ses frères. mtu mwenye alibeba ukovu ya banduku yake. Quand cet homme est venu sur la terre, Wakati Mungu alifika pa dunia, il était rejeté par ses frères. alikuwa mwenye kutupia kwa banduku yake, Parce que ses frères savaient juu banduku yake balijua que le salut est entre les mains de Dieu. yuko mikono ya milele. Comment toi, une personne, Namuna gani wewe tu vas nous sauver? unakuwa kutokoa? Si on peut dire là dans Jean chapitre 8. Kama tunaweza kusoma Yohani sura yake ya 8, Dans Jean chapitre 8, Yohani sura yake ya 8, verset 12, je crois. Jean chapitre 8, lisons un peu cela dans Jean chapitre 8, Yohani sura yake ya 8 verset 12. mstari ya 12, Jésus qui était venu de Dieu, Yesu mwenye alitoka kwa Mungu, il parle au verset 12 de Jean 8. eko nasema mstari ya 12 ya sura yake ya 8. Jésus leur parla de nouveau Yesu akabasema sana mara mpya et dit, na kusema, je suis la lumière du monde. niko mwangazi ya dunia, Celui qui me suit mwenye ne atanifuata marchera pas dans les ténèbres, asitatembea maagiza, mais il aura la lumière de la vie. lakini atakuwa na mwangazi ya uzima. Il a parlé cela devant ses frères. Alisema hii mambo kumbele ya banduku yake. Se scandalisait pas pour cette préoccupation. Juu ya hii mambo hii, Ils ont dit à Jésus, waliambia Yesu, comment toi tu commences à donner des témoignages de toi-même? namna gani unaweza kujisema wewe unaanza kujitapa wewe moya? Ton témoignage est fort. Ushuhuda yako ni ya bongo. Comment toi un homme, Namna gani wewe tu mtu deviens la lumière du monde? unakuwa mwangazi ya dunia? Parce que ces gens-là Juu wale watu n'avaient pas compris la lumière. kusikia mwangaza. Dieu pour sauver, Mungu juu ya kuokoa, pour accomplir la promesse juu de ya kutimizisha malaka Esaïe 35, ya Isaya 35. il a fait Jésus la lumière. Anafanya Yesu mwangaza. Et Jésus la Na lumière Yesu mwangaza pouvait être la lumière du monde. alipaswa kuwa mwangaza ya dunia. Il pouvait sauver le peuple de Dieu. Aliwezi kuokoa taifa ya Mungu. Mais le peuple de Dieu, Lakini taifa ya ils Mungu ont rejeté Jésus. wanatupa Yesu, Ils ont continué à chercher le salut. wanaanza kutafuta wokovu. Ils se posaient des questions. Walikuwa wanajiuliza, Où pouvons-nous trouver le tunaweza salut? kupata wokovu wapi? Cet enfant nous a Mungu importuné. kama anatuchezea. Où pouvons-nous trouver le salut? Kupata wokovu wapi? Il marchait avec le salut. Wanatembea na wokovu. Il mangeait avec le salut. Wanakula na wokovu. Il dormait avec le salut. Ils n'ont pas compris c'est quoi le salut. Kusikia wokovu ni nini? Parce qu'ils se fabriquaient l'image de Dieu. Wanajiumbia picha ya Mungu. Dieu ne viendra pas sauver de la manière que vous vous Mungu imaginez. akisema wokovu watu mnamlia Mungu kunawazia. Dieu travaille avec un homme. Mungu anatumikana na mwanadamu. Ils ont refusé Jésus. Alitupa Yesu. Frère Bonhomme l'a dit dans paragraphe 98 toujours, il y a ici un homme qui parle de la lumière. Ndugu bwana nasema mparagrafu na mpaka mahubiri huku mtu hapo ule anaweza kuhakisha mwangaza. Yako anasema, Il parlait de Jésus quand il était venu. alikuwa anasema mambo Yesu wakati alikuja. Il remarque, Nenda sema angalieni. il était la parole faite de lumière. Ya alikuwa neno yenye kufanya mwangaza. Jésus quand il parlait à ses frères, Wakati Yesu alikuwa anasema il était la parole faite de lumière. alikuwa neno yenye kufanya mwangaza. Pour devenir lumière. Juu ya kuwa mwangaza. C'était dans cette génération-là Ni muile nyakati wale ni muile kizazi. qu'Abraham a déterminé. Juu kama anasema mzuri, Il a dit que Jésus qui s'est la lumière du monde. Yesu alikuwa mwangaza ya dunia. Mais c'était pour cette génération-là. Kwa ni juu ya ile nyakati wale ile kizazi. Comme Jérémie, Mpaka Yeremia il était fait de lumière. alimfanya mwangaza Seulement pour les enfants de Jacob. mpaka juu ya watu wa ile nyakati. Maintenant ici, frère Bonhomme dit, Hapa ndo maneno nasema quand Jésus a dit que je suis la lumière du monde, wakati Yesu alisema ni mwangaza ya dunia, c'était pour cette génération-là. ilikuwa ni juu ya ile nyakati. Les corps qu'on voyait devant les Juifs, les corps Mwili qu'on voyait devant les Juifs, ile kama ilikuwa naona mbele ya Wayahudi, c'est ça qui était la lumière d'Égypte dans ce jua temps. ilikuwa mwangaza wa Wayahudi ile wakati. Jésus dans la chair, Yesu katika mwili wa mwanadamu, Dieu
la parole de Angalia Dieu. alikuwa kubakisha asema ni kumwangaza ya Bwana. Vous voyez, Unaona? tout ce qu'avait dit le prophète fut accompli en lui. Yote vile manabii walisema vilitimizika ndani yake. Vous voyez, Unaona? les prophètes d'autrefois Manabii mara nyingine avaient la parole. walikuwa na neno. Comme Dieu au commencement. Kama vile Mungu kumwanzo. Lorsqu'il dit Wakati anasema que la lumière soit mwangazi kuwe et la lumière vient. na mwangazi kakuwa. Eh bien, Na mzuri. le prophète dit Na pia wanasema une vierge concevra bikira atapata mimba et donnera naissance à un fils. na atazala mtoto. On l'appellera Emmanuel. Batamwita Emmanuel. Car il sera Dieu avec nous. Juu atakuwa Mungu na siye. Eh bien, Na mzuri. il avait prononcé cela Alisema hiki et la parole était sortie. na neno litoka. Mais il était la lumière. Lakini alikuwa mwangaza. Qu'était-il? Alikuwa ni nani? L'accomplissement. Alikuwa ni matimizisho. Il vit l'accomplissement de cette parole. Alikuwa ni utimizisho ya ile neno. Il vit la manifestation de cette parole. Yeye alikuwa kuchikana peupe ya ile neno. Et cet corps qui parlait devant les Juifs Na ile mwili kwa nasema mbele ya Wayahudi. pouvait encore dire aux Juifs Iliwezi kusema kwa Wayahudi. que je suis une lumière pour un temps déterminé. Ni kumwangaza juu ya wakati fulani. Il a dit dans Jean chapitre 12, Anasema mu Yohana sura ya 12. paragraphe 34 et 36. Mstari yake ya 33 Jésus n'a pas dit que son corps restera la lumière jusqu'à ce jour ici non plus. Kusema mwili wake atabakia mwangaza tena mnyakati yetu. Les pas des gens qui avaient bien compris, Basi kidogo wenyewe walisikia, ils étaient contents walikuwa na furahi. de dire que nous avons eu la lumière pour tous les jours. Tunapata mwangaza juu ya masiku zote. Mais Jésus leur a dit Yesu que je vais vous quitter. inaweza kunitoka. Ils ont posé la question à Dieu. Banaliza Mungu. La foule lui répondit, Watu wakamjibu. nous avons appris par la loi que Christ demeurera éternellement. Tunafunza kupitia sheria kusema Kristo ataishi milele na milele. Comment donc dit-il? Na muda gani kunasema Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. inabidi mwanadamu ainue. Qui est ce Fils de l'homme? Huyu mwanadamu ni nani? Écoutez la réponse de Jésus. Kusikia sasa jibu ya Yesu. Jésus leur dit, Yesu anamwambia la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. juu ya masiku kidogo katikati yenu. Avant la mort de Jésus, Kabla ya kifo ya Yesu il a dit que moi la lumière, anasema mimi mwangaza je suis encore au milieu de vous niko katikati yenu pour un peu de temps. juu ya masiku kidogo. Dieu sait déterminer le temps. Mungu yeye pia anasema juu ya wakati Il a yake. dit que vraiment je suis la lumière. Anasema kweli niko Mais mwangaza. je suis la lumière pour un temps. Niko mwangaza juu ya wakati kidogo. J'aime la réponse de Jésus. Napenda jibu ya Yesu kabisa. Il dit, Anasema Jésus dit la lumière est encore pour vous un peu de temps. Yesu anasema mwangaza uko katikati yenu juu ya masiku kidogo. Il leur a demandé, Alibauliza, marchez pendant que vous avez la lumière, wewe utembee wakati mkingaliki na mwangaza. afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Juu maagizo ishimishutushe. Celui qui marche dans les ténèbres Mwenyewe anatembea maagizo ne sait où il voit. asijua kule kwenenda. Mais vous, Lakini mwaye quand que vous avez la lumière, wakati mkingaliki na mwangaza, voyez à la lumière, ndio mwangaza. afin que vous soyez des enfants de lumière. Juu mkuwe watoto mwangaza. Même aujourd'hui. Haleluya. C'est Jésus qui a dit cela. Ni Yesu ndiye anasema hivi. Avant de quitter ce monde, Kabla yeye kutoka kwa il dunia. a dit que la lumière est pour vous Anasema mwangaza uko juu yenu pour un peu de temps. juu ya wakati kidogo. Maintenant, vous allez profiter de cette lumière. Sasa mwaye mtembelee wala mtembelee muhimu hati ya Et vous mwangaza. savez que la lumière du temps d'Esaïe Kushikia sema mwangaza wakati ya Isaya a fait le travail dans ce temps-là. ilifanya kazi mwile wakati. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu anakuya, Dieu lui a fait une lumière Mungu anamfanya mwangaza et il pouvait aussi laisser la lumière sur la terre. na yeye alipaswa kwanza mwangaza kwa dunia. Maintenant, frère Branham, Sasa ndugu Branham, quand il avait compris cela, wakati alisikia hiki, il dit toujours dans notre prédication ici, il y a ici un homme qui peut allumer la Yesu lumière. anasema mpaka mabili yetu huku mtu hapa anaweza kuhakikisha mwangaza. Il nous renvoie au paragraphe 60. Bwana turudishe kwa paragrafu 60. Il dit, Bwana anasema maintenant, hapa sasa, avant de dire ceci, kabla ya mimi kusema hiki, il a dit que la lumière vient de Dieu. tena sema mwangaza unatoka kwa Mungu. Comment nous de cette génération, Namna gani shiba mtu baina ya kazi? comment nous allons découvrir un homme qui est une lumière pour notre âge? Namna gani tutafumbula mtu mwenye kwa mwangaza juu ya nyakati Et yetu? le bon tabernacle. Ebota maskani. Quand vous venez ici, Wakati mnakuya hapo, vous venez chercher les saluts, n'est-ce pas? unakuwa mmoja utafuta
wakati mtakuwa na Vous avez le salut. Mais comment il a couvert cet homme? namna gani tafukula mtu Quand quelqu'un vient avec la parole, wakati mtu anakuwa na neno et il nous déclare la parole, eko na kutangazia neno la parole est manifestée, neno inakujulikana surtout dans l'âge précis. na kizazi hiki mnataka wasiwa Cet homme-là, ule mtu il devient automatiquement notre lumière. kwa mwangaza wetu Et quand nous recevons cet homme, wakati tunapokea nous Mungu sommes sauvés. ni mbele Plus tupige question de ténèbres, mambo ya vita mais c'est la lumière toujours. ni mwangaza wa siku Et la bénédiction, baraka et le salut, et le progrès se trouvent sous nos yeux. C'est pourquoi nous progressons. C'est pourquoi nous avons la joie. Parce que nous sommes un peuple qui a découvert un homme qui est la lumière. Je ne vais pas citer cet homme. Mais maintenant, on nous dit, au paragraphe 60, maintenant quand vous voyez sa parole être manifestée, wakati Mungu